Allez, laisse-moi aller dormir. Que ça soit, je sais même pas si je le dis bien, Eden and Shoulders. Eden Shoulders. T'es une tricheuse. T'es une menteuse. Ah, ok. Donne un moment. J'ai l'impression qu'elle est gonflée, elle est lourde. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Mais c'est comme ça que je fais quand j'ai besoin d'avoir la paix et le calme. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça peut aller, je sais pas si ça se voit, je sais pas si ça s'entend, mais aujourd'hui je suis malade. Je vous reprends avec une nouvelle vidéo, mais une nouvelle vidéo pleine de microbes. Donc comme vous le savez, la saison des microbes, la saison des maladies a commencé et pour ma part, j'ai chopé. Aujourd'hui je vais vous partager ma journée de maman malade avec les enfants puisque Alex est au boulot. Comment vous dire que j'aurais pu, franchement, j'aurais pu me reposer, mettre la caméra de côté, mais je me suis dit on va partager ce genre de journée où une mère au foyer tombe malade et est obligée de gérer les enfants, la maison, vous voyez. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale puisque je suis pas en forme. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis qu'elle vous motivera et du coup vous montrera ce que ça donne quand on tombe malade avec les enfants, avec nous, ou comment gérer la maison étant malade. Là je vous parle, regardez, je suis au bout de ma vie. Donc là il est exactement 12h30, je viens de me motiver vraiment, je viens de me motiver à quitter le lit puisque je suis restée toute la matinée au lit. Je vais aller faire une douche déjà dans un premier temps pour me rebooster un peu puisque j'ai vraiment pas la forme. Et comment vous dire que moi je suis une personne, même si je suis malade, en mourir vraiment, j'arrive pas à rester tranquille dans le lit et me reposer toute la journée. Je suis obligée en fait de m'occuper. En fait c'est en m'occupant que j'oublie que je suis malade. Mais si je reste dans le lit allongé comme ça à regarder la télé, en fait c'est là où je ressens tous les maux de mon corps. C'est là où je ressens toutes les douleurs. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil, mais moi c'est ça. C'est pour ça là je me suis dit ok, depuis ce matin tu es dans le lit, tu ressens tout, donc lève-toi et booste-toi, occupe-toi justement pour que ton cerveau pense à autre chose. Donc là ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais aller en profiter pour faire une douche. Je vais également nettoyer mes tresses. Je vais tester la nouvelle gamme, enfin la nouvelle pour moi puisque je viens de la découvrir, de shampoing et après-shampoing que j'ai acheté à Lidl il y a quelques jours. Je vous l'ai partagé sur Snap. Je vous dirai après ma douche ce que j'en pense. Donc je vais nettoyer mes cheveux. Après ça je vais habiller les trois filles puisque Kimi elle n'est pas avec nous aujourd'hui, elle a match, elle est à 1h30 de la maison. J'ai de la chance que c'est le papa de sa copine qui l'a ramenée, donc j'aurai pas à aller la récupérer à 1h30 de la maison. Donc j'ai les trois avec moi, je vais les ramener au magasin puisque pour ce soir j'aimerais bien réaliser un petit dessert, une charlotte aux framboises. J'espère vraiment trouver des framboises à Lidl puisque j'ai remarqué que ça fait déjà plusieurs semaines que je ne vois plus tout ce qui est fraises, framboises, fruits rouges au magasin. Donc j'espère vraiment trouver des framboises parce que c'est mon fruit préféré et j'aimerais bien réaliser un petit truc sucré pour ce soir. Je vais également réaliser un poulet rôti avec des légumes. J'ai trop envie de manger un plat au four pour ce soir. Quelque chose qui va me réconforter. Donc je pense qu'un plat au four ça va me faire du bien. Je serais bien parti sur des pavés de saumon pour faire plaisir à Alex puisque le saumon c'est son truc préféré. Mais non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Du coup je pense qu'on va partir sur ça. Poulet rôti avec des petits pommes de terre. On va faire mariner tout ça. Déjà il faudrait que je sorte le poulet du congélateur puisqu'il est congelé et le laisser décongeler. Bref, je vous embarque avec moi dans cette journée qui, je ne sais pas comment elle va se terminer parce que là, je vous parle. Pour l'instant, j'arrive à parler, mais dans quelques heures, je ne sais pas dans l'état où je serai. Donc, voilà.
Pose là. Tu poses? Allez, là. Kairi? C'est où? Ah, ok. Donne à maman. Kiara? T'es où? Ah, t'es en bas, tu regardes la télé? Ok. Bon les amis, on se retrouve à la salle de bain. Donc au niveau du shampoing et de l'après-shampoing que je vous parlais, c'est ceci. Donc celui-ci, le shampoing à l'avocat, voilà, à l'avocat et beurre de karité. Perso, comme je vous ai dit, c'est une découverte pour moi. Si c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez déjà testé, est-ce que c'est bien ou pas pour les types de cheveux comme les nôtres, style crépus, frisé, bouclé. Donc j'ai pris le shampoing, j'ai également pris l'après-shampoing, pareil, à l'avocat et beurre de karité. Donc là pour ma part, je vais tester en plus l'après-shampoing un peu diminué. Donc je pense que Kimi a dû utiliser sur ses cheveux puisqu'elle utilise de l'après-shampoing pour démêler ses cheveux quand ils sont vraiment emmêlés. Donc je vais tester et on verra ce que ça donne. Si franchement je trouve que mes cheveux ou ceux des filles, parce que j'ai pas encore testé sur plusieurs jours sur les cheveux des petites, si je vois que ça le fait, j'arrêterai d'acheter tout ce qui est garni et tout et je partirai sur ça. J'ai commencé la gamme en testant leurs crèmes de soins et franchement les crèmes de soins, elles sont au top de chez top pour démêler les cheveux de Kiara, pour démêler les cheveux de Kimi, vraiment c'est magique. Vous mettez, c'est comme, elle est comme la crème de soins Garnier, mais c'est juste que la crème de soins Garnier, elle est à 3 € et quelques, on va dire 4 €, alors que la crème de soins de cette même gamme, elle est à 1,69 €. Donc ça vaut largement le coup pour la même chose. Du coup voilà, là j'ai Cassie avec moi, elle veut pas rester avec Kylie, elle fait que hurler. Du coup il y a des jours comme ça où je peux même pas, même faire une douche, je suis obligée d'avoir le bébé avec moi. Là ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma douche et elle va être dans la salle de bain avec moi. Parce que je l'ai envoyée vers sa soeur et Kylie elle n'arrive pas à la calmer. Et quand c'est comme ça, en fait, je peux pas faire une douche tranquillement. Je peux pas. Je peux la mettre dans sa chambre avec les jeux ou dans son lit. Mais en fait, le fait de l'entendre crier, je vais pas, en fait, j'arriverai pas à me détendre. Voilà, j'arriverai pas à me détendre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester là, je vais faire ma douche tranquillement, faire mes soins, et au moins je sais qu'elle est avec moi, elle me voit, elle va pas crier, elle va pas pleurer. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, mais c'est comme ça que je fais quand j'ai besoin d'avoir la paix et le calme. Bon, ça y est les amis, j'ai terminé de faire ma petite douche. J'en ai profité pour me faire un soin à la peau, un petit masque, pour récupérer, on va dire... avoir un teint un peu plus éclatant, même si, parce que j'avais l'impression d'avoir le teint pâle. Bon là, je vais hydrater ma peau. Comme d'habitude, d'Exeril pour ma peau, je mets rien d'autre. Et là pour aujourd'hui, je vais pas me... Oui. Et là pour aujourd'hui, je vais pas me maquiller. Finalement, Cassie, dès que j'ai allumé l'eau dans la baignoire, pour mettre l'eau dans la baignoire, elle a voulu rentrer dans la baignoire avec moi. Je lui ai dit non. À partir de là, je suis bien gentille. Déjà, tu es dans la salle de bain avec moi, hein, alors que tu devrais même pas être là. Dès qu'elle a commencé à taper son caprice, comme quoi elle veut rentrer dans la baignoire... Vous n'êtes pas tordu là? Elle veut rentrer dans la baignoire avec moi. Non, allez, tu sors de la salle de bain, tu vas avec les autres, tu vas jouer, tu t'occupes le temps que je m'occupe de moi. Donc finalement, elle n'est même pas restée. J'ai fait ma douche tranquillement, j'ai fait mes petits soins. Là, je vais venir sécher mes cheveux. L'inconvénient de faire des braids bien longs comme ça, c'est joli, c'est beau, c'est long. Mais quand vous les lavez, après il faut tout sécher parce que là ça se voit pas, mais c'est en train, même si j'essuie avec la serviette, mais c'est en train de goûter. Ça fait des petites gouttes. Donc hop, là je vais allumer le sèche-cheveux. La petite elle est à côté, elle va fuir dans un instant. C'est rien maman, c'est le sèche-cheveux. C'est rien, maman elle se sèche les cheveux. C'est rien. Cassie elle a trop peur du sèche-cheveux. C'est rien maman. Hein? Regarde. T'as vu? C'est rien.
finalement on n'est pas allé à Lidl, on est venu à Leclerc. Et finalement on va plus faire une charlotte aux framboises, mais une sorte de bûche, on va dire une bûche mangue chocolat blanc. Donc là, comme vous le savez, on arrive aux fêtes de fin d'année. Et pourquoi pas se mettre dans le bain dès maintenant. Là, les filles m'ont saucé pour que je prenne doucement. Pour que je prenne des ingrédients du coup pour faire une bûche. Et ça m'a motivé. J'aime bien quand mes filles me donnent des idées comme ça. Du coup, je me suis dit ça peut être pas mal de vous montrer comment réaliser une petite bûche facile à la maison. Hop les gars. Bon les amis, ça y est, on est revenu à la maison. Donc finalement, comme je vous ai dit, changement de programme. Je ne vais pas venir réaliser une charlotte aux framboises puisque de toute façon, j'en ai pas trouvé. On a changé et comme les mangues, elles étaient en promo à Leclerc, on s'est dit on va partir sur une bûche à la mangue. Donc normalement, je voulais partir sur une base de génoise. De toute façon, oui, ça va être une base de génoise, mais qu'on va venir rouler pour celles qui n'ont pas les moules. Mais moi, je sais que l'année dernière, j'avais acheté, regardez, j'avais acheté ce moule pour confectionner en fait des bûches. Et je ne l'ai jamais utilisé. Bah regardez, il est toujours dans l'emballage et il y a le petit bout de scotch ici. Je ne l'ai jamais utilisé, du coup je me suis dit pourquoi pas l'utiliser avant du coup les fêtes pour voir ce que ça donne. Je suis passé également à Action vite fait et comme on dit à Action, à chaque fois on y va pour un truc et on ressort avec d'autres trucs. Donc j'ai vu qu'ils ont mis le même modèle de... Comment on appelle ça? De moule, voilà, le même modèle de moule, mais cette fois-ci pour obtenir une bûche en forme carrée. Du coup, comme c'est pas cher, 2,99 €, j'ai pris celle-ci et je me suis dit, ça pourra toujours faire pour les anniversaires ou quand j'ai besoin de recevoir des invités chez moi, au moins je pourrais changer. Donc là, regardez, 2,99 €, franchement, je trouve que c'est pas cher. Donc ce qu'on va faire, je pense pour aujourd'hui, on va utiliser... on va utiliser celui en forme de carré, comme ça, de rectangle. Et on va faire cela. Couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before. And no one knows, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, ooh, close. Je vous montre ce que ça donne. Donc en fait on va venir tout simplement retirer les petits supports sur le côté. Hop là. Et ensuite du coup moi je vais ouvrir mon papier film. On va poser l'assiette comme ça. Hop là. Oula, elle est grande. Bon du coup ma bûche est plus grande que mon assiette. Et hop là. Regardez comment c'est joli. Par contre ça fait des grandes bûches hein. Regardez comment c'est beau. Hop là. On voit les étages. On voit du coup la génoise, la crème, les mangues. Et ici la fine couche, j'ai mis le chocolat blanc et les crêpes dentelles. C'est bon, j'ai terminé de préparer le repas de ce soir. Là, c'est en train de cuire tranquillement.
Kimi est dans sa chambre, Kylie est à côté de moi, Cassie est devant moi, elle est en train de m'enlever toutes les décorations sur le meuble télé. En plus, en parlant de ça, il faut vraiment que je me motive la semaine prochaine. J'espère vraiment guérir d'ici demain ou après-demain. Mais il faut que je commence à enlever les décorations d'automne pour avoir quelque chose de neutre avant les décorations, je veux dire, de fête de fin d'année. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Là, il y a Alex qui est rentré du boulot. Il est sur le balcon, il s'est posé. Même en étant malade, je veux vraiment qu'il ait son petit moment. Tous les soirs, quand il sort du boulot, il se pose 15-20 minutes sur le balcon pour souffler de la journée. Il faut savoir qu'il part très tôt le matin. Il rentre du coup très tard. Et pendant toute la journée, des fois, il tombe sur des clients gentils. Des fois, il tombe sur des personnes qui sont infectes. Et tout ça pendant toute la journée. Et surtout rouler. La dernière fois, en parlant de ça, j'ai ramené ma mère à l'aéroport, puisque ma mère est partie au pays. À l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Comment vous dire qu'il y avait tellement de bouchons? Il y avait des bouchons. Je suis restée pendant, on va dire, 30-40 minutes dans les bouchons. Mais déjà, juste le trajet de chez moi à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, on a compté 1h30. Ça, il faut 1h30. Mais en plus des bouchons, à tout casser, on a fait 2 heures. Vous voyez, mais déjà 2 heures aller, 1h30 retour. Et quand je suis rentrée, j'ai dit Alex, je sais pas comment tu fais pour conduire du matin jusqu'au soir. Franchement, chapeau. On dirait pas, mais conduire du matin jusqu'au soir. Dès que je suis rentrée à la maison, les amis, mes pieds, j'avais qu'une envie, c'est qu'on me les masse. Et en fait, en rentrant à la maison ce jour-là, je me suis dit, mais waouh, Alex, il fait ça toute la journée. Il conduit de 6h du matin jusqu'à 19h, 20h. En fait, ça dépend des jours, mais vraiment toute la journée, non-stop. Il n'y a pas un petit moment, même le temps de midi, il ne s'arrête pas en fait. Il conduit toute la journée. Donc vraiment, ce jour-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est waouh. Chaque boulot demande beaucoup d'efforts. Cassie, non. Cassie, non. Tu sors. Donc là, on va se poser un peu. Moi, j'espère ne pas crier avec Cassie dans les parages. Ça n'arrange pas les choses. En attendant que le repas cuit, je vais me poser devant ma télé, mettre des petites vidéos YouTube. Regardez les vidéos de mes copines, Fatima, Tessia, Lamia. Lamia, elle a sorti une vidéo, mais je ne sais même pas si je l'ai vue ou pas. Tessia, elle a sorti une vidéo, j'ai pas encore vue. Et Fatih, une vidéo recette, j'ai vu, mais j'ai pas encore regardé. Les filles, je vous fais de gros bisous. Au passage, je sais que vous allez regarder la vidéo. Donc au passage, je vous fais des gros bisous. Moi, je vais me poser, regarder des vidéos un peu. Et ensuite, je vous reprends après. J'espère que ça ira mieux. Pour l'instant, franchement, ça va mieux. Le fait d'avoir pâtissé un peu m'a fait du bien. Comme je vous ai dit, moi, rester allongé sur le canapé toute la journée, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Là, je sais que quand j'étais en cuisine, je ne ressentais pas les douleurs. Et là, le fait, vous savez, le fait de me poser sur le canapé comme ça et de ne rien faire, et ben c'est là où en fait j'ai tout... Là, je ressens les douleurs parce que je ne fais rien. Du coup, mon cerveau se concentre sur la douleur. Alors que quand je suis occupée, et ben je n'y pense pas. Cassie, il faut vraiment que j'enlève cette décoration d'automne. Il faut vraiment que j'enlève cette décoration d'automne là parce que c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus. Tricheuse. T'as gagné. Non, t'as plus de carte. T'es une tricheuse. Allez, prends ta carte. T'es une menteuse. T'as gagné. T'as plus de carte. T'en as pas caché. Cassie, t'en as pas caché en bas. Bon, voilà. Chiara l'a gagné sa première carte. Ah, on recommence là maintenant que t'as gagné, tu veux qu'on recommence? Oui. Mais si t'aurais perdu, tu voudrais pas qu'on recommence? Attends. Cassie, c'est bon. Oh là là. Tu pleures, tu sais même pas pourquoi tu pleures. T'as mangé. Oh, maman, elle a tout fait là. Maman, tu vois les gaufres qu'elle avait faites. Et bah Cassie, mangé. Et du coup, elle avait mis là. Et du coup, moi j'ai commencé. Bon les amis, voilà le rendu de la bûche découpée. Donc comme vous pouvez le voir, comme on l'a dit tout à l'heure, notre génoise elle est épaisse. Elle prend beaucoup plus de place. Donc la prochaine fois, on diminuera l'épaisseur. Mais sinon en soi, elle est super bonne. Hein? Kiki, qu'est-ce que t'en penses? Elle est bonne. Elle est bonne, elle est magnifique.
Elle est quoi? Elle est bonne, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, elle est super bonne, mais pour moi perso, j'aurais aimé avoir plus de mangue et plus de crème à l'intérieur. Mais bon, pour une première, ça va. Tout le monde a fini son assiette. Kimi, t'en penses quoi? Hein? T'en penses quoi? Ouais, c'était bon. C'était? C'était bon. Kylie, t'en penses quoi? Super. Et toi, Alex? Elle a réussi sa bûche, c'était très bon. Pourtant j'ai fini un saladier de riz et tout. Et là, pour que je mange le dessert en plus, ça veut dire que c'était très bon. T'as réussi ta bûche, check ça. Allez. Bon les amis, là il est exactement, attendez, il est exactement 1h30 du matin. J'ai fait mon petit ménage du soir, comme vous le savez, c'est ma thérapie pour bien me sentir, même si je suis malade. Vous savez là, Alex a pris le bébé, il est parti dormir, ça fait déjà 1h30. Kimi est en train de dormir, Kiki pareil. Là il n'y a que Kylie comme d'habitude qui est tout le temps avec moi, en plus demain il n'y a pas école. Voilà, je me suis dit je vais nettoyer chez moi. Après quand je dis nettoyer, c'est pas le ménage à fond, mais juste le fait de ranger, de savoir que ma maison est propre. Demain si ça empire, au moins je suis tranquille. On a mis une petite cheminée sur la télé. Bon, ça donne l'impression que la maison est en train de prendre feu, mais c'est pas grave. Et là, et bah, du coup, il y a quelques minutes, Kylie, elle vient me voir et elle me dit « Maman, regarde ma lèvre, elle est... j'ai l'impression qu'elle est gonflée, elle est lourde. » Et regardez sa lèvre. Attendez. Regardez comment ça fait. On dirait qu'il y a du pu. Et en fait, là, sa lèvre, elle n'est pas comme ça d'habitude. Vous voyez la lèvre comment elle est là? D'habitude, elle n'est pas du tout comme ça. Et là, je sais pas. Là, je suis en train d'attendre quelques minutes pour voir est-ce que je la ramène aux urgences. Parce que du coup, ma fille, elle ressemble à Stallone. C'est bon ce que tu es en train de regarder. Tellement elle est traumatisée. Regardez ce qu'elle a mis sur Google. T'as écrit quoi? T'as mis quoi? Faut pas regarder sur Google, hein, bébé. Hein, parce que sur Google, ils disent n'importe quoi. Hein. Et ça va te sortir des trucs, ça va te faire peur. On attend quelques minutes, puisque papa il est en train de dormir. Et ensuite, si ça continue à gonfler... Ouais. Je comprends pas. Pourtant, on n'a rien mangé de spécial. Hein. La mangue, tu penses? Non, c'est pas la mangue. T'as déjà mangé de la mangue? Oui. Dans le poulet, j'ai mis des épices, mais des épices que tu manges d'habitude. Oui. Le riz, j'ai fait du riz normal. La salade, j'ai fait de la salade avec que de la mayo, du sel. J'ai pas mis... J'en ai pas mangé de la T'as salade. pas mangé de salade? Ah bah voilà. Fallait manger de la salade. Ouais, du coup, on n'arrive pas à savoir si j'arrive. Oh, En fait, on sait pas c'est quel ingrédient. Kylie, je peux rigoler? Non.
Oh là là. En tout cas, j'espère que demain matin, tu vas pas te réveiller avec la lèvre qui descend jusqu'à là. Non, mais là, ouais. Bon, maman, elle attend un peu et à voir si on va aux urgences. Ouais. Bon les amis, on se retrouve maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, moi ça commence à aller mieux. Comme je vous ai dit, quand je suis malade, j'arrive pas à rester posé, allongé toute la journée. C'est impossible pour moi, même si j'ai de la fièvre à 40, même si je vomis, même si... J'arrive pas, clairement j'arrive pas. Donc là, on a terminé de manger il y a déjà 2-3 heures. Ouais, il y a déjà 2-3 heures. Alex s'est proposé de ranger, puisqu'il sait en fait, il sait que c'est une routine en fait, c'est quelque chose que je fais tous les soirs. Du coup, il s'est proposé de passer un petit coup, de ranger un peu tout ce qui traînait avant de monter. Mais je préfère mieux le faire moi-même. Ça, c'est, je dirais, c'est un de mes gros défauts, c'est que je n'arrive pas à décharger, je n'arrive pas à me dire ok, je laisse tomber, c'est quelqu'un d'autre qui va faire à ma place. J'aime trop m'imposer des choses que je peux mettre de côté et laisser à plus tard, voilà. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas avoir que des, comment dire, que des qualités. On ne peut pas avoir des qualités, on a des qualités et des défauts. Et moi, mes défauts, c'est ça, c'est vouloir m'imposer trop de charges. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, prends-moi juste les petites dernières. Hein, Kimi, elle, dès qu'elle a fini de manger, de toute façon, elle va dans sa chambre. Je lui ai proposé de me prendre juste les petites dernières, de les coucher. Et ensuite, moi, je m'occuperai du rangement. J'ai souhaité faire comme ça parce que je sais que le fait de faire mon petit ménage du soir, dans le calme, il n'y a pas de maman, il n'y a pas les cris de Cassie en fond. Et ben, avec une petite musique de fond, moi, je sais que c'est ma thérapie. Dites-moi en commentaire comment vous faites, vous, pour gérer la douleur quand vous êtes malade comme ça. Est-ce que vous restez allongé toute la journée? Est-ce que vous êtes comme moi? Vous vous occupez en fait pour ne pas penser à la douleur? Moi, je sais que le fait de nettoyer, le fait d'avoir rangé juste mon salon, ma salle à manger, ma petite cuisine, ça m'a fait énormément de bien. Et je sais que demain, je peux me réveiller tranquillement, sans me dire « Oh non, hier j'étais malade ». Là, il y a tout le ménage de hier et d'avant-hier qui m'attend. Là, je sais que demain matin, même si ça va pas, même si ça empire, mais je sais que la maison est prête à l'emploi. Voilà, est prête à l'emploi. Je sais que demain, si vraiment ça va pas du tout, Alex peut commencer la journée avec une maison propre, rangée, sans forcément que je me dise « Oh, Bichoun, il va devoir se taper tout le ménage avec les enfants, ici et ça, et je peux même pas l'aider. » Donc, voilà. Bref, j'ai raconté ma vie, là. Moi, je vais monter pour aller dodo. C'est même pas pour aller dodo. Je vais aller me poser pendant, on va dire, 1 heure. Le temps de surveiller Kylie, puisque Kylie, elle va aller au lit. Le temps de surveiller l'évolution de la lèvre de Kylie. Et si ça continue à gonfler, parce que là, j'ai l'impression que ça continue à gonfler, je pense qu'on ira aux urgences. Hein? Je pense qu'on ira aux urgences. Donc, je vais continuer à surveiller. Et en espérant que demain, en allant la réveiller, et je ne vais pas la retrouver engloutie par sa lèvre. je vais être comme ça, je vais essayer d'ouvrir la porte de ta chambre et ça sera ta lèvre, elle aura tellement grossi que ça va bloquer la porte de la chambre. C'est devenu une X-Men. Hein? Elle n'est pas rassurée là. En plus, t'es là, tu rentres sur Google, tu regardes des trucs. C'est pas bon ça. Google, quand vous êtes malade ou quand vous avez un truc, c'est pas bon. Moi, la dernière fois, j'avais mal à la tête, mais que d'un côté. Je suis rentrée sur Google, j'ai marqué symptômes, maux de tête que sur un côté. Google m'a dit comme quoi j'avais le cancer. Plus jamais. J'ai dit, c'est fini, je rentre plus. Vous rentrez sur Google pour demander un truc, sur un symptôme. Vous finissez avec un cancer ou avec je sais pas quoi. Ça vous traumatise plus que autre chose. Donc, faut pas rentrer sur Google. Bref, du coup, si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et on vous dit à bientôt avec Kylie.